Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans un magasin qui vend des matériaux naturels et sains pour l'habitat et je vais vous présenter 10 idées astucieuses pour construire ou rénover sa maison de manière plus saine et plus écologique. Idée numéro 1, les peintures sans COV. Donc là on a toute une gamme de peintures naturelles. Alors en l'occurrence c'est des peintures qui sont labellisées pures. Ça veut dire qu'elles ont euh, une grande majorité de produits naturels. Là, en l'occurrence, c'est 99%. C'est de l'huile de chanvre, de l'huile de lin, de l'eau, de la caséine, carbonate de calcium, etc. Et puis, c'est des peintures qui sont bien sûr labellisées A+. Et puis, ça, c'est la base de la peinture. Et ensuite, on va apporter une teinte. Et là, la gamme est large puisqu'on a 1000 teintes disponibles qui permettent d'avoir vraiment toutes les couleurs qu'on veut. Idée numéro 2, l'enduit à base de terre. Donc c'est des enduits qui peuvent être mis en revêtement sur du placo ou même sur n'importe quel type de support. Après c'est juste l'épaisseur qui va s'adapter. Et donc c'est fait avec 20% d'argile et ensuite c'est beaucoup de sable et de l'ocre qui va donner la teinte. Et donc tout ça c'est naturel. Par exemple même le blanc c'est avec un ocre qui vient de Bretagne. Et donc bah là, il n'y a aucun produit chimique. Et puis l'intérêt d'un revêtement en terre, c'est que ça coupe l'effet de parois froides parce que ça va assez bien s'harmoniser avec la température de l'air intérieur. Et donc ça permet d'avoir un meilleur confort. Idée numéro 3, les isolants biosourcés. Donc là, on a un exemple d'isolant à base de chanvre, de lin et de coton. Donc c'est 100% français, c'est sans produits chimiques, il n'y a pas de traitement ignifuge qui vient se rajouter. C'est naturellement répulsif contre les mites et les termites. Et puis bah, par exemple le coton qui est dedans, c'est issu des déchets de tout ce qui est coton pour le démaquillage, etc. Et bah, c'est un isolant qui est assez performant, qui a un bon déphasage, c'est-à-dire un bon confort d'été aussi. Et puis bah, ça se tient bien, c'est des panneaux qui se présentent sous cette forme. Et donc ça se tasse beaucoup moins que tout ce qui est laine de verre, laine de roche comme on a l'habitude de voir. Idée numéro 4, le parquet en bambou. Donc ça se présente sous forme de lame comme n'importe quel parquet. Alors je vous avoue que c'est pas local, mais ça permet au moins d'avoir un parquet en matériaux naturels. Et l'avantage avec le bambou, c'est que bah, comme n'importe quel bois, c'est renouvelable, mais ça se renouvelle beaucoup plus vite, tous les 4 à 6 ans. Donc ça permet de stocker du carbone assez fréquemment dans l'habitat. Et ça a l'avantage d'être résistant à l'eau, donc c'est adapté par exemple pour des pièces humides. Idée numéro 5, la membrane d'étanchéité à l'air. Alors là, on n'est pas dans la catégorie des produits naturels, mais on est dans la catégorie des produits qui vont permettre d'avoir une bonne performance thermique et de la qualité de l'enveloppe qu'on va créer. Donc c'est une membrane qui se met sur l'isolant, quand on isole par l'intérieur, et ça va à la fois protéger l'isolant de la vapeur d'eau, donc c'est ce qu'on appelle un pare-vapeur, et à la fois ça va faire l'étanchéité, c'est-à-dire que quand on construit, ben, on essaye de ne pas avoir des petites fuites d'air un peu de partout, et par contre le renouvellement d'air sera maîtrisé par la ventilation. Mais ça c'est un incontournable d'une maison passive, et ça va avec des petits dispositifs comme ça de scotch qui permettent de scotcher le pare-vapeur sur les montants métalliques, ou alors on l'agrafe si on est sur des montants bois. Et puis on a des petits accessoires comme ça qui vont venir se coller sur le pare-vapeur, et on va pouvoir faire passer tout ce qui est gaine électrique et plomberie pour garder une bonne étanchéité sur tous les points de jonction. Idée numéro 6, le liège. Donc le liège, c'est un isolant qui a la particularité d'être incompressible, c'est-à-dire qu'il résiste très bien à la pression et il est imputrescible, donc il ne pourrit pas. Et on l'utilise pour mettre sous dallage ou sous chape, au même titre qu'on utilise souvent du polyuréthane ou du polystyrène, sauf que là, ça a l'avantage d'être un matériau naturel. En fait, le liège, c'est tout simplement issu de l'écorce des arbres, et la majorité du liège provient du Portugal. Idée numéro 7, le béton d'argile. Donc ces échantillons-là, c'est un mélange de béton et d'argile, comme son nom l'indique.
Et donc ça s'utilise pour mettre au sol, soit en guise de chape, soit en dallage béton au sol. Et on a une finition qui est assez sympa, ça ressemble à ça. Et donc ça permet d'intégrer aussi des matériaux naturels. Idée numéro 8, la lasure pour traiter les bardages bois extérieurs. Donc là, c'est un produit qui est sans COV, qui est bien sûr labellisé A+, et qui a environ 25 grammes par litre de COV, donc ce qui est vraiment très très bas. Pour vous donner une idée, c'est une lasure qui est adaptée par exemple pour les ruches, pour les abeilles. Ça permet de protéger le bois pendant une durée quand même assez importante, entre 5 et 7 ans. Idée numéro 9, le mise à port. Donc c'est ce genre de petits cailloux. En fait, c'est du verre cellulaire, donc c'est fait à base de verre recyclé. Et ça ressemble beaucoup à la pierre volcanique. Ça renferme des petites bulles d'air. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise pour isoler sous les dallages. On le met là où d'habitude on met des gravillons, ben on peut mettre ça et ça fait que on a d'entrée de jeu une isolation une fois que le dallage est coulé. Et enfin, idée numéro 10, le béton de chanvre. Donc ça ressemble à ça. C'est complètement rigide et dur. C'est un matériau qu'on met en correcteur thermique en revêtement sur des murs intérieurs, donc jusqu'à des épaisseurs de 12 cm. Et ça permet d'apporter un peu d'isolation. Et ça peut aussi s'utiliser carrément en remplissage. Par exemple, si on a une maison à ossature bois, et bien, entre montant bois, on va pouvoir mettre ça. Donc c'est un matériau qui est, c'est pas un isolant au même titre que les laines, mais ça apporte quand même une certaine isolation et un bon confort intérieur parce que ça va permettre de réguler aussi l'humidité. Et en fait ça en soi, ça va contribuer au confort. On n'aura pas d'effet de paroi froide. Et donc c'est constitué à base de chaux et de chanvre. Et donc le chanvre, on va utiliser la chènevotte, donc c'est ça hein, qu'on voit en dessous en vrac. C'est une partie de la tige du chanvre. Et du coup, ça permet de faire des choses, par exemple comme ça. Là, on a un bâtiment en ossature bois avec des vitrages et des remplissages pleins en chaux chanvre. Voilà pour ces 10 idées pour construire ou rénover plus sain et plus écologique. Bien sûr, il y a plein d'autres idées possibles. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez à d'autres choses que vous avez déjà fait ou que vous connaissez. Et puis je dis un grand merci à Philippe Fornet de Innovateur42 qui m'a ouvert les portes de son magasin. Et voilà, n'hésitez pas à venir le voir pour vous fournir en matériaux. Il est à Roche-la-Molière à côté de Saint-Étienne. Alors il y a aussi un Innovateur dans le 43 et puis il y a plein d'autres boutiques diverses et variées qui aussi sont spécialisées dans les matériaux biosourcés, sains, naturels. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur internet. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!